Salut tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente parce que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment faire votre propre parfum ou aussi votre brume corporelle, donc votre brume odorante pour le corps. Je suis contente de faire ça parce que j'adore le parfum, j'en mets tous les jours, mais c'est quelque chose qui peut revenir assez cher. J'ai des parfums qui ont coûté 90$, 50$, 60$ que j'ai reçus en cadeau, mais pour ceux qui n'ont pas nécessairement l'argent à mettre là-dedans, c'est vraiment le fun de juste savoir comment le faire soi-même. Donc ça ressemble à ça ici. Le mien est un petit peu coloré parce qu'il est à saveur de lavande, citron et vanille. Et puis c'est l'extrait de vanille qui vient colorer un petit peu. Mais vous, c'est pas obligé. Si vous ne mettez pas de vanille, ça va être transparent. Mais je vous montre tout de suite comment on fait ça. Vous allez avoir besoin d'une bouteille en spray. Donc une bouteille avec laquelle on peut vaporiser. Vous allez aussi avoir besoin d'alcool. Donc moi, c'est l'alcool que j'achète à la pharmacie comme ça, l'alcool à friction pour désinfecter. Si vous en avez pas, je sais que ça marche aussi avec de la vodka, mais moi je préfère prendre l'alcool à friction. Vous allez avoir besoin d'eau. Et puis là, prenez pas l'eau du robinet. Quand vous faites des produits faits maison, prenez jamais l'eau du robinet. Vous devez prendre de l'eau distillée qui s'achète en magasin ou de l'eau qui vient de votre filtre ou de l'eau que vous avez fait bouillir simplement. Moi, ça vient simplement de ma machine à eau que j'ai chez moi. Et puis la raison, c'est simplement parce que l'eau du robinet, quand vous la laissez longtemps dans un contenant, il va y avoir des bactéries qui vont se développer et ça peut commencer à sentir. Donc ça va se conserver moins longtemps. Donc on ne prend pas l'eau du robinet. Et puis à part ça, la dernière chose dont vous allez avoir besoin, c'est simplement des huiles essentielles. Donc moi, j'ai de l'huile essentielle de lavande ici. Et j'ai aussi de l'huile essentielle de citron. Parce que j'ai vu plusieurs articles en magasin qui avaient les deux odeurs mélangées. Et puis, ça me semblait être un bon mélange. Mais j'ai pensé aussi utiliser des extraits de vanille, celles que vous mettez dans vos desserts, parce que j'adore l'odeur de la vanille. Donc, vous pouvez aussi mettre ça ou les huiles essentielles de votre choix. Une autre chose que vous pouvez mettre, j'ai des pétales de rose ici ou des pétales de peu importe la sorte de fleur. Je vais pas le faire comme ça aujourd'hui, mais vous pouvez prendre des pétales et les faire bouillir dans l'eau. Et puis ensuite simplement filtrer le mélange et garder l'eau. Et puis l'eau va avoir gardé l'odeur. Donc vous pouvez faire ça aussi. Alors, je vais prendre ma bouteille. Et puis, je vais simplement verser de l'alcool dedans. Et puis, la différence entre un parfum et une brume corporelle, dans le fond, un parfum, il y a plus d'alcool dedans. Une eau de parfum, il y en a un peu moins. Et puis, une eau de toilette, il y a encore moins d'alcool. Donc, une brume corporelle, je crois qu'il y en a encore un petit peu moins. Mais inquiétez-vous pas, l'alcool dans le fond dans un parfum, ça sert premièrement à ce que les odeurs se mélangent bien, vu que là on va mettre plusieurs odeurs. Et ça sert aussi à ce que le parfum sente plus longtemps sur votre peau. Parce qu'on s'entend que si vous mettez simplement de l'eau et des huiles essentielles, ça va sentir beaucoup moins longtemps qu'un vrai parfum. Donc pour moi les quantités c'est pas si important que ça. J'en ai mis environ au tiers de la bouteille. J'en veux pas vraiment plus. Et puis là, je vais venir ajouter mes huiles essentielles. Je vous conseille de faire des tests sur un bout de papier avec les huiles essentielles pour voir quel mélange vous aimez. Et moi, je sais déjà que j'aime ces odeurs-là. Donc, je vais venir laisser tomber quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Donc j'ai mis environ 10 gouttes. Et puis là, je vais venir en mettre quelques-unes de citron pour avoir une odeur un peu plus aux agrumes. Donc j'en mets un peu.
comme ça. Et puis vous pouvez voir que l'huile essentielle de citron est un peu colorée. Et puis je vais simplement venir mettre mon eau qui est pure. Je vais quasiment remplir la bouteille, mais je vais laisser de l'espace pour brasser. Comme ça. Je vais refermer la bouteille. Je vais secouer. Et puis, je vais juste vaporiser pour sentir. Donc, j'aime l'odeur, mais je vais rajouter encore un peu plus d'huile essentielle. Donc, gênez-vous pas, il faut vraiment faire des tests pour savoir quand est-ce que vous devez arrêter d'en mettre. Puis c'est mieux d'en mettre un petit peu que d'en mettre trop, parce que quand vous en mettez trop, c'est difficile de l'enlever. Mais je vais en rajouter comme ça. Et puis, j'ai décidé de rajouter un petit peu d'extrait de vanille. Donc, je vais simplement rajouter une ou deux gouttes. Bon, un petit peu plus finalement. Pour venir adoucir l'odeur, parce que je trouve que c'était un petit peu fort. Donc voilà, mon parfum est terminé. N'oubliez pas que dans un parfum, il y a de l'alcool et puis que quand on le vaporise tout de suite, il faut attendre un petit peu pour que l'alcool s'évapore avant qu'on sente la vraie odeur du parfum. Donc au début, ça sent toujours un petit peu fort, mais après, vous allez voir, faites simplement le frotter sur votre peau puis ça sent super bon. Donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez bien appris comment faire votre propre parfum ou votre brume corporelle. Puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Bye!